Proverbe 14, 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Nous allons aller dans le Nouveau Testament, nous lirons le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le 6e chapitre. Là aussi, nous lirons uniquement le seul verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Nous allons clôturer par Éphésiens 4. Nous lirons les versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Le titre de mon message ce matin, c'est « Une église, une famille ». C'est après moi, une église, une famille. Non, dis-le encore, une église, une famille. Amen. En fait, venir à l'église, c'est comprendre que nous appartenons à la famille de Dieu. Venir à l'église, c'est comprendre que Dieu a fondé une famille. Amen. Dieu a fondé une famille. Vous comprenez? Une seule famille. Dieu a aussi fondé une seule église. Et l'église se déploie partout dans le monde, car Dieu a établi l'église dans le monde. Amen. Une église, une famille. Je vais relire les versets que nous avons lus tout à l'heure, Proverbe 14, le seul verset 26. Écoutez bien ce que dit la parole. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Vous voyez, tout de suite, le sage est en train de dire, en fait, celui qui craint l'Éternel a un appui ferme et ses enfants ont un refuge. Donc la crainte de l'Éternel a un lien direct avec la famille. On a parlé de celui qui craint et automatiquement on parle des conséquences de sa crainte en faveur de ses enfants. Pourquoi? Parce que Dieu a fondé une famille. Amen. Amen. Dieu, c'est vrai qu'il choisit un homme, Proverbe 14, 26. C'est vrai, il choisit un homme, c'est vrai, il envoie un homme, mais il fait de cet homme des nations. C'est-à-dire, cet homme devient une famille. Et il a pris le soin de placer cette famille dans une église. L'église est une famille. Voilà pourquoi on vous présente comme les membres du corps du Christ. L'église est l'endroit où si tu ne supportes pas les autres, l'église est une mauvaise place pour toi. L'église est une famille. Voilà pourquoi j'ai dit une église, une famille. Et ceux qui comprendront ce que je suis en train de dire, en sortant d'ici, ils ne vont même pas chercher à aller critiquer les autres églises ou comprendre qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils font pas mal. Vous promenez dans la rue, vous êtes dans les concurrences, je ne sais pas qui vous a mis dedans, en tout cas moi je ne suis pas dedans. Vous comprenez? Ah, moi je prie là, je ne peux pas saluer là-bas, moi je n'ai pas prêché ça. D'ailleurs Jésus a dit, si tu dis bonjour à ceux que tu aimes uniquement, tu n'as rien fait de spécial, les païens en font de même. Donc tu es un païen si tu fais ça. Amen. Et écoutez ce que la Bible a dit quand nous avons lu 2 Corinthiens 6, 18. Ça c'est l'apôtre Paul, rempli de révélations, qui est en train de parler au peuple de Dieu. Il rappelle une vérité qu'il connaissait déjà. 2 Corinthiens 6, 18, la Bible dit de façon claire. De façon claire, il est écrit, « Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. » Vous comprenez? Au départ, la Bible a dit, celui qui craint l'Éternel a un appui ferme et ses enfants sont un refuge. Il est un refuge pour ses enfants. Ok? Et puis l'apôtre Paul va lui dire qu'en fait, Dieu dit lui-même, je serai pour vous un père. Vous serez des fils et des filles. En fait, quand on dit peuple de Dieu, c'est pour dire famille de Dieu. Vous comprenez? Dieu ne veut pas être un Dieu lointain. Dieu veut être un Dieu qui est proche. Voilà pourquoi il dit, je serai pour vous un père et vous serez des fils et des filles. Donc, Dieu a fondé une famille, mais pas n'importe quelle famille. Quand nous poursuivons dans Éphésiens 4 que nous avons lu, Éphésiens 4, 4 à 6, écoutez maintenant, la pensée va encore plus loin. On dit,
Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Là, il commençait déjà à parler petit à petit de l'Église. Un seul esprit, un seul baptême. Et dans le livre des Corinthiens, il explique que vous êtes les membres. Vous êtes les membres d'un corps, c'est-à-dire d'une Église, d'une seule famille. J'ai défini le mot famille. Je vais lire la définition de famille. Amen. Famille, ensemble de personnes unies par le sang. Vous direz peut-être, mais on n'a pas le même sang. Je répondrai, parce que tu es ignorant. Amen. Écoutons ce que dit Acte 20, 28. Écoutez bien ce que dit Acte 20, 28. Acte 20, 28 dit précisément, Acte 20, 28, dit précisément, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous entendez ça? En fait, le lien de sang qui nous unit ici, ce n'est pas le lien de sang de ton père, de ta mère. C'est celui de Jésus. Il s'est acquis, et il ne s'est pas acquis n'importe quoi. Il s'est acquis l'église. Vous comprenez? Le troupeau forme une église, forme une famille. Pourquoi une famille? On a dit par les liens de sang. Écoutez, on va relire, parce que des fois quand on lit vite, vous n'êtes pas sensible. Écoutez bien. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. On ne parle pas des liens de sang. Vous comprenez? Quand on parle des liens de sang dans votre famille biologique, il y a des liens de sang. C'est-à-dire, il y a le sang de ton père, il y a le sang de ta mère, il y a le sang de ton grand-père, il y a le sang de ton oncle, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle des liens de sang. Voilà pourquoi des fois, on vous délivre des liens de sang qu'on appelle liens de famille. Amen. Mais dans l'église, on dit un lien de sang. Ce n'est pas des liens de sang. Un seul lien, un seul sang. Un seul lien par le Saint-Esprit, un seul sang par le sang de Jésus. Ça signifie une seule famille. Donc, quand vous ne considérez pas l'Église comme une famille, vous êtes en train de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit une assemblée. Quand Dieu est en train de regarder ici, Dieu voit une personne. Si vous voulez crier plus que votre voisin pour attirer le regard de Dieu, il y a un problème. Dieu voit une personne. Et tant que vous n'êtes pas une personne, la bénédiction ne pourra pas tomber sur vous. Vous n'êtes pas une personne. Dis à ton voisin, Dieu bénit le corps. Dieu bénit le corps. Dieu bénit une famille. Dieu bénit l'Église. Je vous ai déjà dit ça et je vais revenir sur ça ce matin. Il y a une histoire drôle dans la Bible. Un monsieur qui a perdu son regard, Isaac, va appeler son fils Ésaü pour le bénir. Amen. Quand il a appelé le fils, il n'a jamais été question de toucher le corps du fils. Il sait qu'il a parlé au fils uniquement à cause de la voix. Amen. Quand le deuxième fils vient pour usurper la bénédiction, là maintenant il est question de corps. Parce qu'au niveau de la voix qu'il avait reconnue le premier, il dit lui-même, la voix est la voix de Jacob, mais le corps est le corps d'Ésaü. Vous comprenez? Mais le monsieur va bénir quand même. Jusqu'aujourd'hui, c'est le verset qui m'a le plus béni depuis que je suis à l'église. Pourquoi? Un aveugle reconnaît un homme par sa voix, pas par son corps. Un aveugle, dès qu'il va entendre la voix, il va dire, j'ai parlé, c'est un tel qui m'a parlé. Ce monsieur a entendu, ok? Ce monsieur sait que ce n'est pas son fils qu'il voulait bénir. Parce qu'il a dit, la voix est la voix de Jacob, le corps est le corps d'Ésaü. Mais à ce moment-là, il avait donné une condition, que son cœur soit contenté. Voilà pourquoi il a dit, va me faire un mec que j'aime. Et celui qui est venu, bien que ce n'était pas la voix de celui qu'on avait envoyé, celui qui est venu a emmené le mets et le monsieur a mangé. Il aurait pu dire, ok, on va attendre, parce que j'ai des doutes. Si c'est toi, si c'est vraiment toi Ésaü, va me chercher Jacob. Il aurait réglé le problème. Mais la Bible dit, il a prié pour Jacob. Il a béni Jacob.
Pourquoi? Il avait touché le corps. Dès qu'il a touché le corps, cela lui était suffisant. Parce que Dieu ne bénit pas une voix. Dieu bénit le corps. Voilà pourquoi ta voix pécheresse n'ouvre pas le ciel. Mais quand toi, avec ta voix pécheresse, tu te déguises dans l'église, Dieu bénit l'église, tu es dans l'église, tu es béni. Dis à ton voisin, une famille, une église. Une famille, une église. Donc si vous n'avez pas compris ça, et comme je sais que vous n'avez pas compris ça, parce que vos péchés parlent trop. Toi tu es comme Jacob, tu ne sais rien faire, à part arnaquer les gens. C'est un péché. Dieu te met maintenant un corps, un déguisement dans lequel quand tu entres, c'est le corps de son fils. Il te bénit. Il ne va pas regarder à la voix. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est son fils qui est à la tête du corps. Donc même si toi tu viens avec ton péché, dès que tu entres dans le corps, tu feras la volonté de son fils. Voilà pourquoi il vous est difficile et il vous sera toujours difficile de faire la volonté du fils en dehors de son corps. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi vous aimez quitter vos maisons de façon prématurée. Pourquoi? Vous fouillez la volonté de votre papa. Et vous ne vivrez jamais heureux. Parce qu'un jour, un homme voudra t'épouser. Quand il va dire, je vais faire ça en août, toi en janvier, tu vas te réconcilier avec ton père. Satan. Tu es un manipulateur. Vous comprenez? La bénédiction de Dieu. Dieu a dit, je serai pour vous un père. Parce que Dieu, il s'est rendu compte, si je suis seulement Dieu, il y a une certaine distance. Il y a certains rituels que vous allez faire. D'ailleurs, vous le faites mal déjà. Donc, on va casser cette distance. Je vais devenir un père. Un père. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a pas d'église est sans repère. Il est comme ce que avait dit mon prof de histoire des entreprises. Il a dit une phrase jusqu'aujourd'hui, je retiens. Il m'a dit, il n'y a pas de vent favorable à un navire qui ne connaît pas sa destination. Comment tu vas dire que le vent de l'ouest n'est pas favorable? Tu ne sais pas où tu vas. Comment tu vas dire que le vent du nord, du sud t'est favorable? Tu ne sais pas où. Tu es en train de errer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de famille. Vous comprenez? Dieu a institué l'église, une famille, sa famille. Et vous, si vous voulez avoir la paix de Dieu, il faut maintenant commencer à considérer que l'église est une famille. C'est-à-dire l'église a un père, mais pas comme ton père. Ok? Donc si tu as l'habitude d'avoir une relation de distance avec ton père biologique, si tu amènes le même principe sur le père spirituel, tu n'iras pas loin. Vous comprenez? Parce que Dieu a voulu pallier au manquement d'un père physique. Dieu a voulu pallier. Voilà pourquoi Dieu donne l'église. Dis après moi, une église. Une famille. Dieu est en tous. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur d'exploiter essentiellement Proverbe 14, 26. Parce que nous sommes une famille. Est-ce que vous avez compris ça? Si vous avez compris ça, vous n'allez pas venir dans l'expectative de voir ce qui a déjà été fait, ou ce qui a été mal fait, ou ce qui a été bien fait, ou ce qu'il manque. Je suis étonné quand quelqu'un me dit, pasteur, il manque quoi? Je peux faire quelque chose. Ah non. Si c'est ta famille, si c'est ta maison, tu fais la chose. Sans qu'on te demande. Même pour apporter de l'eau, tu me demandes. Ça signifie que ce n'est pas ta famille. Je n'ai jamais vu un homme aller visiter ses parents, même s'il y a de l'eau, qu'il a ramené de l'eau, il sort d'abord. Maman, vous avez besoin d'eau? Et puis maman dit non, et tu prends ton eau, tu mets dans la voiture, tu rentres chez toi. Vous pouvez faire ça. Mais vous faites ça à l'église. Pasteur, il y a de l'eau? Il y a du thé? Si tu as du thé et que c'est ta maison, amène le thé. Ah, j'emmène pas là-bas, il n'y a personne qui boit. Mais ce n'est pas ton problème. Si personne ne boit, ce n'est pas ton problème. Du reste, si personne d'ici ne boit, peut-être qu'il y aura un invité qui va boire. Amen. Moi, je ne bois pas du café, c'est plein de café là-bas. Je n'ai pas dit à ma femme, non, moi je ne bois pas de café. Parce que c'est une église, c'est une famille. Vous ne saurez jamais quel ange Dieu va envoyer pour vous visiter. Vous comprenez? Vous ne saurez jamais. Vous priez pour que Dieu vous révèle les anges. Non, Dieu envoie. Écoutez, si un ange de Dieu peut venir chez toi, ça signifie que ta maison est devenue sa famille. Une église doit être une famille. Vous comprenez? Ou quand on constate un problème, on ne règle pas les problèmes par orgueil ou parce qu'on a les moyens. Pasteur, il manque combien? Regarde comment tu dis ça, tu mets les mains de les poches. Tu es sûr que toi tu peux nourrir un pasteur? Hein? Tu es sûr de ça? Il y avait des hommes sur la terre, Dieu a envoyé un corbeau pour Élie.
un oiseau maudit. Vous comprenez? Quand on est une famille, et la famille de Dieu, l'église de Dieu, elle est fondée sur la prière. Quand quelque chose qui manque à l'église, même si c'est de l'eau, même si c'est du sucre, la réponse, c'est d'abord la prière. C'est pas aller acheter ton sucre, on ne sait même pas avec quel argent, comment tu as gagné ton argent. Vous comprenez? Du reste, vous voulez ramener de l'eau ici, qui va boire? Je suis étonné. Voilà pourquoi Dieu veut que je prêche sur ça. Je suis étonné. Vous savez ce qui m'étonne à Verviers? Invitez les gens à l'église, vous allez dire, personne ne veut venir. Amen. Personne ne m'écoute. Mais le jour de vos mariages, là, toutes les personnes qui ne vous écoutent pas sont là présents. Bien habillés, bien parfumés, bien assis, mangeant, buvant, profanant même. Tu as même oublié toi-même, tu es chrétien. On met Epasuka, tu es Epasuka aussi. On met service, tu es en service aussi. On met Éco, tu es dedans aussi. C'est la chose qui m'a le plus étonné à Verviers. J'ai jamais vu un mariage vide. Mais je vois des églises vides. Moi, si tu ne peux pas venir prier chez moi, tu ne vas pas aussi venir manger mon poulet. Quoi? Mon poulet, je l'ai acheté avec l'argent que Dieu m'a béni. Oui, vous comprenez? Nous sommes dans une église, une famille. Et moi, l'un des messages, vous voyez, chaque ministre a son message. Il y a des choses que quand je fais, je sais que ça ne peut pas rater. Par exemple, la famille, moi, je sais que ça ne peut pas rater. Ça ne peut pas rater. Chacun a son truc. Par exemple, les maladies du sang, moi, je sais que ça ne peut pas rater. Moi, je sais que ça ne peut pas rater. Les maladies du sang, moi, ça ne peut pas rater. Les maladies, je répète, les maladies du sang, moi, ça ne peut pas rater. Chacun a son domaine. Il y a les autres, c'est les aveugles. Les aveugles, je n'ai pas encore essayé. Mais maladie du sang et problème familial, moi, ça ne peut pas rater. Chacun a découvert sa grâce. Et quand tu découvres ta grâce, tu opères dans cette grâce. Amen. Et vous avez des sérieux problèmes dans la famille. Pourquoi? Premièrement, vous avez oublié ce verset. Donc, quand on va exploiter ce verset, vous allez vous rendre compte. Trop des parents se plaignent. Écoutez bien ce que dit Proverbe. Écoutez bien. On va exploiter Proverbe 14, 26. Écoutez bien, écoutez attentivement ce qu'est en train de dire la parole du Seigneur. Écoutez bien, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, d'accord? Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. C'est-à-dire, ce verset, Dieu est en train de s'adresser à un chef de famille. C'est-à-dire, soit à un père ou à une mère. Dieu ne s'adresse pas aux enfants. Parce qu'en réalité, les enfants sortent de la mère ou du père. C'est-à-dire, je suis étonné, les chrétiens qui viennent prier, oh, Seigneur, donne-moi des enfants. On dit, tu veux combien d'enfants? Ah, que le Seigneur donne ce qu'il veut. Non, ce n'est pas le Seigneur qui va venir toucher sa femme. Le nombre d'enfants, c'est toi qui décides. Le nombre d'enfants, oh non, on était à l'hôpital, on a dit qu'il peut faire un seul enfant. Non, dans le Seigneur, si toi tu veux 3 enfants, que le médecin dise ou pas, tu vas avoir 3 enfants. Donc, en fait, la famille commence d'abord par Dieu et Dieu s'adresse à celui qui veut fonder une famille. Et Dieu te dit ce matin, celui qui craint l'Éternel. La famille est une institution de Dieu. Vous ne pouvez pas prospérer dans cette institution sans consulter celui qui a posé les fondements de l'institution. Donc, il dit, vous allez voir, il y a des enfants, ils n'ont aucun refuge. Parce que leurs parents se sont contentés d'aller à l'église, pas de craindre Dieu. Ils sont contentés d'aller à l'église. Dimanche, on te met ton foulard, ta mère aussi met foulard. Vous croyez que mettre foulard, c'est être chrétien. Venez. Oh non, la Bible a dit qu'il faut être couvert. Ça, c'est pas ce que la Bible a dit. Si vous voulez faire comme la Bible a dit, on ne peut pas vous reconnaître. La preuve, Judas a couché avec sa belle-fille parce que sa fille était voilée. Il n'a pas pu reconnaître. Le voile, selon la Bible, c'est de la tête aux pieds. Ce n'est pas votre foulard que vos mamans vous ont donné en héritage. Là. Quand on dit à veille de prière, tu fermes ça fort. Toi, tu es un ninja. Vous avez déjà vu les films des ninjas, non? En Asie, là-bas, eux, ils ferment et puis ils viennent à la bagarre. Toi, tu n'es pas un chrétien. Écoutez bien, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui.
Vous voyez, des fois les enfants fuient les parents se disent, ah les enfants de l'Europe sont toujours comme ça. Quand ils ont grandi, quand ils découvrent le CPS, le chômage, ils nous fuient. Non, toi tu n'as pas d'appui ferme, on ne peut pas rester auprès de toi, il n'y a pas de sécurité. Tout le monde cherche une sécurité. La preuve que tu n'as pas d'appui ferme, le jour où tu apprends que ton enfant a accepté Jésus, ça devient ton adversaire. Tu n'as pas d'appui ferme. C'est ce que dit la Bible. Proverbe 14, 26. Quand je prêche ça, il ne faut pas dire, mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, moi je fais quoi? Ben, tu n'as qu'à recevoir cette parole par la foi. Amen. On a dit celui qui. On n'a pas parlé parce qu'on n'a pas dit que ton tour est passé. Vous voyez, les enfants même vont revenir à toi parce que tu crains Dieu et que les enfants ont un don de l'Éternel. Voilà pourquoi ne faites pas les enfants dans les circonstances bizarres. On ne fait pas un don dans les circonstances bizarres. Je dirais, soit c'est un don en ta faveur, soit c'est un don qui va te combattre. Parce qu'en réalité, les armes avec lesquelles vous faites les guerres, c'est la matière première que Dieu a donnée à l'homme pour vivre en paix. Comme c'est utilisé de mauvaises escients, on peut faire une arme en tout. Donc l'enfant aussi, quand tu fais dans les mauvaises conditions et qu'après tu t'ajustes pas selon la parole de Dieu, l'enfant devient une arme qui va t'humilier, une arme qui va t'humilier un jour. À Verviers, ici, tu vas plus oser sortir dans la rue. Même si tu sors, l'information est comme le vent, c'est déjà sorti dehors. On sait déjà, n'est-ce pas? Donc sors, va faire tes courses et cherche Dieu. Donc je répète, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants un refuge auprès de lui. L'Église est une communauté chrétienne unie par le lien de sang, un lien de sang, le sang de Jésus, le sang du sacrifice. C'est-à-dire toute personne qui est née de l'Esprit est née par le travail du sang de Jésus. Vous comprenez ? Toute personne qui est née de la sorte est connectée au ciel. Quand tu es connecté au ciel, l'Église est une famille. Voilà pourquoi vous verrez dans certaines églises, il y a des gens qui appellent le pasteur papa. Ok? Il y a des gens qui appellent ce mot pasteur. Bon, ça ne change pas. Tu peux appeler papa, mais tu ne considères pas aussi. Oui. Comme tu peux appeler pasteur, tu ne considères pas aussi. Ce matin, j'ai pris une décision terrible. Vous savez ça? J'ai dit à Dieu, moi quand je parle, je regarde le ciel. J'attends que ma femme ne soit pas là. Parce que des fois, elle me dit, mais pourquoi tu as dit ça? Donc par amour, je vais vouloir corriger ce que j'ai dit, tu vois. Parce que je ne veux pas qu'elle boude. J'ai regardé le ciel, j'ai dit, Dieu, à compter d'aujourd'hui, je ne prie plus pour les problèmes que je suis au courant seulement à la fin. Parce que moi, je ne suis pas un gourou. Le gourou, c'est ça. Tu as été faire ta chose, ça n'a pas marché. Ah non, voir le magicien. Moi, je ne suis pas ça. Ton problème, tu veux que je mette mes 2 pieds dedans là. Depuis le départ, tu me dis. Si c'est à la fin, tu me ramènes un problème. Ben, c'est dit, ben, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça avait mal commencé, ça doit mal finir. Parce que j'ai remarqué, vous ne comprenez pas, c'est une famille. Dans une famille, il y a la communication. Il y a le même sang qui circule dans les membres. Donc, c'est impossible que Bénédicte ait mal au talon et que l'oreille ne soit pas au courant. Il n'y a qu'à l'église que j'ai vu des choses comme ça. Donc quelqu'un peut avoir mal dans son coin. Toi, tu es au courant. Tu vas attendre que le pasteur soit au courant pour voir comment le pasteur va réagir. Donc tu observes le pasteur. Et selon tes observations, tu es convaincu que le pasteur est au courant. Or, le pasteur ne sait rien. Quand vous pensez que Dieu est là pour me révéler vos bêtises, alors que Dieu est là pour me révéler sa parole. Vous comprenez? Ça fait combien de jours que ça dure? 3 semaines. Le pasteur, quand il passe devant toi, il ne prie même pas. Il est fini, hein. Encore vous, les Congolais, vous aimez ça. Ah, il est fini, hein. Comment ça, je suis fini? Toi, tu ne sais pas que tu es dans une famille. Vous comprenez? Une seule famille, une seule. Voilà pourquoi on dit les gens membres d'une église. En fait, c'est pour dire membre d'une famille. Quand vous vous présentez, moi je suis membre de telle église, mais le comportement, zéro par rapport à celui qui prêche, zéro. Vous comprenez? Est-ce que vous savez d'où vient l'autorité d'un parent? Je vais aider les parents, hein? Hein, maman Françoise? Je vais vous aider bien. Vous savez d'où vient votre autorité? L'autorité d'un parent, père ou mère, vient d'une seule chose. Vous savez c'est quoi? La nourriture. C'est tout. Regardez tous les parents, tous les enfants qui n'écoutent pas les parents. C'est les enfants qui, depuis un moment déjà, savent manger seuls. Oui. Donc
le jour où ton enfant commence à manger seul, ton autorité aussi commence à baisser. L'autorité des parents, ça vient pas du fait que tu as gardé 9 mois, non. D'ailleurs, vous pouvez élever quelqu'un que vous n'avez pas mis au monde, qui va vous respecter, plus que la personne qui vous a mis au monde. Si cette personne-là a ses business, elle sait manger comme elle veut, l'autre ne sait pas manger, que tu as recueilli, tu as adopté, l'autre va te respecter plus. L'autorité des parents vient de la nourriture. Voilà pourquoi vos enfants deviennent têtus. Si vous avez remarqué, c'est toujours après leur premier job étudiant. L'enfant est devenu têtu. Tu ne rentres pas à 20h, d'habitude on rentre à 20h05. Ah, je vais manger au McDo. Tu trouves que c'est normal, impoli. Va manger à 20h05 ce que tu mangeais avant. Vous comprenez? L'autorité vient de la nourriture. Dans l'église de Dieu, dans la famille de Dieu, l'autorité vient aussi de la parole. C'est-à-dire toute personne qui ne reçoit pas le message que je prêche ici, qu'elle ne se dépêche pas, je dis je suis son pasteur. Parce que ce que tu vas faire, ça n'a rien à voir avec moi. Or, si le message vient de moi, ce que tu vas faire, c'est moi. Et j'aime quand quelqu'un m'a avalé. Vous comprenez ça? Quand quelqu'un... Donc tu peux faire ta bêtise, je vais te féliciter. Ah merci, vraiment, tu as fait comme moi, même si c'est une bêtise, mais je vois que tu es vraiment comme moi. Et puis je règle ton problème. Parce qu'il y a une famille, il y a une seule famille, régie par des principes de Dieu, la Bible. Il n'y a pas, ok, nous dans notre religion, on fait comme ça, on vient à l'église. Non, non, vous venez déchiqueter, vous entendez ce mot? Déchiqueter le corps de Christ. Chacun veut prendre sa part du gâteau. Vous êtes des Romains, soldats romains, vous êtes comme ceux qui se sont partagés la tunique de Jésus. C'est sans intérêt. Une tunique, il faut la voir en entier. Comme vous avez déchiré là, il n'y a même plus de valeur. Donc vous venez, chacun vient avec son problème. Mais personne ne veut régler le problème de Dieu. C'est quoi le problème de Dieu? Ben, la personne qui est chez toi, que tu as triste chaque jour et que tu viens faire semblant ici. Là. Voilà pourquoi j'ai aussi décidé. Comme tu es à la maison, j'ai trouvé une la maison. Comme tu es à la maison, comme tu seras à l'église. Comme tu es à l'église, comme tu seras, si à l'église tu suis, pense-moi quand tu es à la maison, tu n'es pas pareil. À l'église ici, tout ce que tu faisais, je te fais à soi. J'ai pas besoin de... Est-ce que vous savez que dans l'église, je sais tout faire? Je sais tout faire à moi. Je sais. Il y a un homme qui a créé l'une des églises les plus structurées d'Afrique au Congo. Il est déjà mort, le pasteur Jacques-André Verneau. Quand il a commencé son église, l'éducateur, lui, chantre, lui, modérateur, lui, tam-tam, lui, instrument, lui. Lui-même. Il a fait ça pendant des années pour montrer aux gens, c'est pas comme ça. On vient dans une famille, on est né dans une famille, on doit se référer à ce que nous avons. Mais ce matin, j'ai dit, je vais aider d'abord les parents. Par les parents. Donc, ayez bien à l'esprit, plus l'argent de poche est en train de baisser, hein, plus ton influence aussi est en train de baisser. L'autorité d'un parent, ne rêvez pas, ça vient de la nourriture. Voilà pourquoi vous avez des gens plus loyaux que vos propres enfants. Pourquoi? Parce que vous les nourrissez. Vous n'avez jamais vu ça dans les familles. Élève seulement l'enfant de ton frère, de ta soeur, qui sait que ma mère est morte. Là, je suis chez mon oncle. Mon père m'a abandonné. Moi, là, je suis chez mon oncle. Cet enfant-là va te craindre plus que tes propres enfants. Parce que cet enfant-là sait, s'il lui me met seulement dehors, c'est fini. Ton propre enfant sait, si tu mets dehors, soit quelqu'un d'autre va défendre. Donc, vous allez voir, la personne sera loyale. Et quand elle va réussir, vous l'appelez sorcier. Non. C'est vous les sorciers. Donc quand les gens commencent à faire job étudiant là, il faut hausser le temps. Mais je vais d'abord aider les parents parce que nous sommes en famille. Amen. Amen. Nous sommes une. Quelqu'un est en train de dire, mais moi enfant tu ne vas pas m'aider, mais toi tu n'as qu'à écouter. Vous voyez, écoutez, si vous avez des parents qui ne craignent pas Dieu, vous avez intérêt à prier que Dieu vienne dans votre maison. La protection d'un enfant ne vient jamais de quelqu'un d'autre si ce n'est pas du parent. Vous allez, là on a lu, je vais relire, écoutez bien ce que je vais relire, Proverbe 14, 26, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Amen. Nous allons lire le même, en fait moi, je vais lire le même verset dans la version de la Bible français courant.
ou si les gens ont cette version parole de vie. Écoutez ce que dit Proverbe 14, 26. Reconnaître l'autorité du Seigneur permet de vivre en toute sécurité. Reconnaître l'autorité du Seigneur permet de vivre en toute sécurité. Voilà pourquoi j'ai dit même aujourd'hui, tu peux changer ça. Permet de vivre en toute sécurité. Car il protège ses enfants. Qu'est-ce que cette version est en train de dire? Ton enfant n'est pas ton enfant. Ton enfant est l'enfant de Dieu. Tu es le gestionnaire. Donc tu as intérêt à reconnaître son autorité afin d'être dans la sécurité. Et la sécurité de Dieu va au-delà. Vous comprenez? Nos enfants sont insécurisés parce que les parents ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur. Comment tu peux taper ta femme devant tout le monde? Comment tu peux griffer ton mari devant tout le monde? Donc ta fille là que tu élèves, là, tu penses que tu lui dis que non, elle est dans une école de Kung Fu. Elle fait les arts martiaux. Le jour où il y a quelqu'un, on la remet à sa place, elle griffe aussi. Tigresse. Et puis vous allez chercher le pasteur, pas moi. Je ne réglerai jamais le problème d'un couple dont le mari n'écoute pas mon message. Vous savez pourquoi? C'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Donc si tu as ramené ton petit coco là, que vous êtes bien ensemble, et tu l'as là, pasteur, on a un problème, je ne le connais pas. Je vais vous recevoir, pourquoi? Tu n'es pas de ma famille. Je ne t'ai pas nourri. Le pain du ciel qui est en toi, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais même pas si la farine, il n'y avait pas des mythes de termites dedans. Je ne sais même pas si c'est une boulangerie vraiment vraie ou c'est une boulangerie de dehors. Je ne sais même pas si c'est une farine achetée. Vous comprenez? L'autorité que je veux dire, la nourriture, là, c'est la parole. C'est la parole. Ne me ramène pas quelqu'un qui ne m'a jamais écouté prêcher. Je ne vais jamais le corriger. Et c'est toi qui m'as fait accepter Jésus. Oh. Tu crois quoi? On peut aller prier, va prier ailleurs. Moi, j'ai Dieu. Et Dieu est venu fonder une famille. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit cette église maintenant est en prière. Et c'est des prières, pas que non, tu veux mariage. Et puis mariage, je dis tous les jours, vous pensez que je blague. Je vous donne seulement 5. Vous savez que tant que ton mariage n'a pas atteint 5 ans, il faut rester humble. C'est prouvé statistiquement, toute structure qui n'a pas encore atteint 5 ans, les personnes doivent rester humbles. Parce que 5 ans là, pour faire 5 ans avec quelqu'un, 5 ans. C'est terrible là. Moi, ma femme, on a fait 7 ans pour ça. Toi, j'ai l'impression que les 7 ans là, il y a au moins 5 ans de combat. Pas contre elle, mais de combat spirituel. Tu vas avancer, tu ne vas pas avancer. Tu donnes un coup, tu dis, on est où là? Dieu dit, c'est à Bagdad ici. Oh là. Guerre, 5 ans. Avec mon petit chéri, ça fait 2 ans. Je rigole, je dis, regardez-moi. Tu découvres encore son ongle. 2 ans. Tu n'as pas encore vu même son index. Tu découvres son ongle. Je vous dis. Moi et ma femme, ça fait 10 ans que je la connais. 10 ans. 3 ans où je l'ai connue comme ça, c'est 7 ans mariés. Donc quand je vois les gens, oui, ça fait 4 ans. Vous vous rapprochez, mais 4 ans là, si c'est 3 ans fiançailles, 1 année mariage, tu es loin. Ne parle pas beaucoup, reste calme. Vous comprenez? Non, je suis en train de vous aider. Hein. Oh non, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Vous êtes mariés? Non, mais ça fait même pas une année que vous êtes ensemble. Mets quelqu'un la bague au doigt, tu vas découvrir la personne. Et je suis devenu madame toi. Aujourd'hui, là, je vais voir le compte bancaire, le numéro de garde, le code. J'affiche les comptes. On va à la banque, on va au guichet. Quand j'ai connu ma femme, on a ouvert un compte ensemble. Vous comprenez? Vraiment, permets-moi, je jette le peuple. J'aide le peuple. Permets-moi, j'aide le peuple. On a ouvert un compte ensemble. Moi, je travaille, elle est étudiante. Moi, je travaille vraiment bien. J'envoie l'argent, À chaque fois qu'on se fâche, elle bouffe l'argent. Vous comprenez? Ça, tu ne peux pas savoir ça avant. C'est après. Un jour, je lui dis, ok, je pense qu'il y a au moins déjà quelque chose. Je ne vais pas dire le montant, ce que vous allez crier. Donc, on peut faire quelque chose. Mais j'aime Dieu parce qu'être bien marié, c'est bien. Elle a utilisé le mot qu'elle a utilisé. Elle a dit, je t'ai trompé. Vous comprenez?
Toi, à ce moment-là, tu vas quoi? Vous croyez que ton père, c'est seulement avoir un homme. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Elle a pris un autre homme. Elle a dit non, l'argent, j'ai pris. Oui, c'est trompé. À ce moment-là, j'aurais pu dire, je crois que c'est la fin du film, hein? Mais c'est le mot je t'aime qui a dit, j'ai trouvé la bonne. Elle a confessé. Je dis, oh mais tu sais pas, j'ai des problèmes ici, hein? On m'a demandé ça à l'école, mon père ne peut pas. C'est pas mon problème, je n'ai pas dit à ton père de te mettre à l'école. Oui. Et elle dit, elle m'a dit, je t'ai trompé. Je dis, elle a bouffé. Elle a commencé à faire, je vais rembourser avec ça. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore même dit 1 euro. Hein. J'ai pas vu. Vous comprenez? Donc, ne parlez pas trop vite, ça fait 2 ans. Tu es en train d'apercevoir les hommes. Hein? L'amour excuse tout. Ah! L'amour excuse tout. Bon, c'est vrai que je l'aime. Bon, je l'aime toujours. Écoutez bien dans Bible en français courant. Reconnaître l'autorité du Seigneur permet de vivre en toute sécurité car il protège ses enfants. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est remettre les enfants qu'il a donnés sous son autorité à lui. Reconnaître, c'est-à-dire, tu viens, tu regardes dans la Bible, tu sais que ce que j'ai fait, c'est mal. Je reconnais que c'est mal. Il n'y a que Dieu qui peut protéger les enfants. Que vous ne reconnaissez pas l'autorité de Dieu, vos enfants sont livrés à tout lien de sang, les liens de sang. C'est-à-dire, vos oncles ont quelque part droit à la parole. Les tantes ont droit à la parole. Pourquoi tout le monde va... Voilà pourquoi c'est grave, quoi. Le jour du mariage, même celui qui n'a jamais élevé ton enfant, a un mot à dire. C'est grave. Même un oncle n'a jamais vu ses 10 euros. Donc tu peux te fâcher si c'est toi qui fais la dot, tu demandes à la fille, lui t'as déjà donné comme lui, je ne sais même pas s'il y a même 5 euros à me donner. Mais il faut voir comment il va vous dire, il faut honorer notre fille. Mais la fille, la fille, elle va honorer. Vous voyez, or si vous craignez Dieu, toutes ces personnes-là, le jour où vous venez, n'ont rien à dire. Dieu sait comment fermer les portes, la bouche des gens. Dieu sait comment fermer la bouche des gens. Vous comprenez? Quand le prophète voulait me bénir, il a convoqué ses parents. Ce monsieur-là, je l'aime trop. Sa tête est ailleurs. Ce jour-là, j'ai appris qu'il ne blague pas, lui. Il a dit, bon, je vais bénir un mariage, ce n'est pas une blague, parce que moi, ma réputation ne peut pas être ternie. Que je bénis quelqu'un aujourd'hui, après la famille vient demain, vous commencez à beaucoup parler. Tu connais ce jeune homme? Papa, lui, tu veux que je bénisse? Oui! J'ai jamais vu un homme de Dieu comme lui. D'ailleurs, il a un caractère que même moi, j'ai jamais eu. Donc, la pasteur Annie a ouvert gros les yeux, m'a regardé. Pour dire, ouais, c'est bon. C'est comme ça qu'on doit faire. Toi, tu penses que parce que je t'aime bien, tu vas ramener ton zigoto et puis je vais qualifier. Non, je ne te connais pas. Il a dit, ah, ça c'est qui lui? Ah, c'est Bertrand. Il veut quoi? Dot. Ok, je veux voir ton père et ta mère. Je veux voir ton père et ta mère. Réunion de classe. Papa, tu connais Bertrand? Connaître dans quel sens? Toi, Bertrand, c'est fini. Même si tu commences à pleurer, mon Bertrand, je lui ai dit, quel Bertrand? Allez, enlève-moi ça. C'est ce que vous voulez pas. Voilà pourquoi vous fouillez. Quand ton Bertrand, vous êtes allé au McDo, vous avez fait vos bêtises là-bas, et puis un jour, on a un enfant. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Dieu.